Bonjour à tous les amis, soyez les bienvenus sur notre quatrième épisode du Zap Image et on va parler tout de suite de tous les résultats qui se sont passés le week-end en ce lundi 1er avril. Nous avons pas mal de choses et nous allons aller plus rapidement parce qu'il y a pas mal de résultats et beaucoup d'informations, hein. Et nous allons débuter tout de suite avec les résultats de la Bundesliga du championnat allemand. Et commencer tout de suite avec les résultats de la Bundesliga, du championnat allemand, où il y avait trois rencontres hier. Nous commençons tout de suite par le FC de Cologne qui a joué hier du côté de Augsbourg et ont fini par un match nul, un but partout. Tous les deux buts ont été marqués à la première mi-temps, but de Maya et de Selke du côté de Dortmund, quel notant pour moi. Et nous continuons avec le second match de la journée. Il s'agissait du match entre Stuttgart et le FC Heidenheim. Et ça s'est soldé par un score nul, 3 buts partout. Enfin, c'était un match prolifique, un carton rouge du côté de Heidenheim. À noter que Guirassy, le Guinéen, a encore marqué un but et un doublé du côté de Heidenheim de Kleindienst. Et Stiller a encore marqué un DAF du côté de Stuttgart. Et nous continuons avec la Bundesliga. Nous allons vous montrer actuellement tous les résultats de ce qui s'est passé hier du côté de la Bundesliga. Ça c'est un récapitulatif parce que, comme vous le savez bien, nous avons cité tout à l'heure les matchs nuls entre le FC Augsbourg et le FC Cologne, les matchs nuls entre Stuttgart et Adaima. Et il y avait aussi un troisième match nul en Bundesliga hier. C'était juste des matchs nuls. Nous avons le FC Bochum contre Darmstadt qui se sont séparés sur un score de parité de 2 buts partout. Et nous continuons toujours avec la Bundesliga, évidemment. Nous vous montrons ici le table de la Bundesliga. À noter la victoire du leader qui reste à 13 points du Bayern Dauphin, qui a 13 points d'écart avec sa défaite face au BVB, ce qui légitime en fait le FC Bayern et qui a en pole position pour être champion cette saison. Nous allons continuer toujours sur ce tableau. Nous avons le Borussia Dortmund qui est quatrième, RB Leipzig qui est cinquième et suivi de l'Eintracht Francfort a dit que les places européennes seront trop chères. Il y a une bataille entre l'Eintracht Francfort et la RB Leipzig et Dortmund. Ces trois clubs-là, chacun peut se battre pour revenir. C'est vrai qu'il y a un très grand écart entre le FC Eintracht Francfort et le RB Leipzig. 9 points les séparent et nous allons continuer toujours en Bundesliga. Nous avons là les meilleur buteur du championnat et comme sans surprise, Harry Kane avec 31 buts. Et c'est suivi de Guirassy qui est à 23 buts. Après, nous avons Loïs Mpinda, l'ancien de Ligue 1, qui a 19 buts. Denis Undav, 15 buts. Et Endin Demirovic. Ainsi, nous continuons avec les résultats de la journée d'hier, mais de cette fois-ci du côté de l'Eredivisie aux Pays-Bas. Nous avons l'Ajax qui s'est imposé à l'extérieur à Pexvolle 3-1 et le FC Twente qui a gagné à Héraclès. Nous avons la victoire du Feyenoord et surtout le match nul entre FC Volendam et Almer City FC. Et nous continuons sans plus tarder avec les résultats du côté de la Liga espagnole. Avec la victoire du Real Madrid de 2 buts à 0 face à l'Atlético Club qui s'est imposé à domicile avec Rodrigo is Real Madrid Superstar 11 again. En fait, c'est une actualité qui dit que Rodrigo, c'est la superstar du Real Madrid avec son doublé hier. Le Real Madrid maintient sa place de leader au classement et ils ont marqué un doublé à la première, un but à la 8e minute de Rodrigo, un somptueux but. C'était vraiment une dinguerie et sur la seconde mi-temps avec une passe de Bellingham qui a donné un caviar à Rodrigo qui a récidivé et c'est ainsi donc que nous continuons avec Rodrigo le journal
Real French Madrid qui tweet à l'instant, Rodrigo cherche une porte de sortie. Le jeune joueur brésilien pense qu'il ne sera jamais titulaire indiscutable avec l'arrivée d'Mbappé. Liverpool surveille de près la situation et semble être le mieux placé pour accueillir le Brésilien. Et on continue ainsi avec les résultats d'hier du côté de la Liga espagnole. On commence avec le match nul entre le Celta Vigo et le Rayo Vallecano. C'est fou, hein, ce week-end, il y a eu beaucoup de matchs nuls. Je ne sais pas, dans chaque championnat, depuis hier samedi, il y a des matchs nuls. Depuis vendredi avec le 1-1 à Lyon et puis du côté de la Premier League, des matchs nuls incroyables. Nous continuons avec Girona, le dauphin du FC Barcelone qui s'est imposé à domicile 3-2 face au Betis Séville. Je vous ai dit que c'était un match chaud, donc il y a eu vraiment plein de buts, 5 buts dans la partie. Et nous continuons avec la Real Sociedad qui s'est imposée du côté du Deportivo Alaves et le Real Madrid, bien sûr, qui s'est imposé à domicile 2-0. Nous continuons tout de suite du côté de la Ligue 1 en France et nous commençons évidemment par le match du FC Nantes. FC Nantes qui s'est déplacé du côté de Nice. C'est une grosse surprise pour moi, vu l'état de Nantes et la position au classement des deux clubs. Nantes est presque barragiste par rapport au FC Nice qui est très très bien placé. Et comme nous pouvons le voir, Nantes a ouvert le score à la 12e minute. Et Mofi, l'avant-centre de Nice, il a marqué sur penalty, a égalisé à la 72e minute sur penalty. Et Mustapha Mohamed, qui a donné le but de la victoire, également sur 4 minutes plus tard, également sur penalty. Il faut avouer que le FC Nantes a un nouvel entraîneur à la personne Antoine Comboiré. Et on va continuer du côté de la Ligue 1, bien sûr, avec les autres matchs. Nous avons le match du Stade de Rennes qui se déplace. Ils se sont imposés ils ont perdu 2-0 et Nantes et Rennes qui perd aussi des points précieux à l'extérieur. Nous continuons toujours avec les résultats du côté de la Ligue 1 et nous avons le TFC, Toulouse FC qui s'est imposé à l'extérieur aussi du côté de Grenoble, de Clermont Foot, autant pour moi, et 3 buts à 0 avec un doublé de Siro et de Dalinga. Nous continuons également le Montpellier qui s'est déplacé du côté du Havre, 2 buts à 0 aussi du côté. Il y a eu pas mal de victoires à l'extérieur du côté de la Ligue 1 ce week-end. Avec les buts de Ferry, Julien, et qui ont marqué, tous ces buts ont été marqués à la deuxième période. Et nous parlons aussi une fois de plus du déplacement du dauphin du championnat, à savoir le FC Brest qui se déplaçait du côté de Lorient. Encore une victoire à l'extérieur du côté de la Ligue 1 avec la victoire du FC Brest del Castillo à la 86e minute. Il faut avouer qu'ils ont bataillé pour avoir ce but, hein, puisque c'est à la lisière de la fin qu'ils ont pu le marquer. Et c'est ainsi que nous enchaînons avec le classico que nous avons tant attendu hier entre l'Olympique de Marseille et le PSG et une victoire encore à l'extérieur. Le PSG leader qui vient s'imposer au niveau à l'Olympique de Marseille. 2 buts à 0, but de Vitinha à la 53e minute et Gonzalo Ramos à la 85e minute. A précisé que ils ont évolué à 10 toute la seconde période puisque le joueur brésilien Beraldo a eu un carton rouge, le défenseur brésilien Beraldo a eu un carton rouge à la 40e minute, carton rouge contesté par plusieurs et dont l'arbitre a donné beaucoup d'explications. On continue sur tous les résultats de l'après-dimanche en Ligue 1. Nous avons exact la victoire de Brest
et la victoire de Toulouse et la victoire de Montpellier. Il n'y a qu'une seule victoire à domicile, Strasbourg, qui s'est imposé à domicile du côté de Rennes. Et le reste, c'est des victoires à l'extérieur, comme la victoire du PSG du côté de Marseille. C'est fou, hein? Les clubs à domicile on n'a pas fait le taf. Ça a commencé depuis Metz qui a perdu à domicile jusqu'à Marseille qui perd hier. C'est vraiment fou, hein. La vibe du football, je sais pas, c'est une donnée qui a changé. Je sais pas si c'est la trêve internationale qui a un peu chamboulé les gens, mais du côté de la Ligue 1, c'est une catastrophe. Presque tout le monde a perdu à domicile. C'est incroyable. Et nous continuons toujours avec cette victoire du PSG. Ça fait la 50e victoire parisienne dans un classico. 50 victoires depuis les Qataris et tout. Et avant même les Qataris, je pense, cumulé, ça fait la 50e victoire dans un classique au MPSG. Et nous continuons également avec les tifos des supporters marseillais qui étaient simplement magnifiques. Ce tifo était avant le match et là vous voyez après, à la fin du match, Gonzalo Ramos et Achraf Hakimi qui chambrent les supporters marseillais. Il faut le faire à Marseille, hein, il faut avoir des couilles. Et nous continuons toujours par rapport à ce match. Luis Enrique, à propos de Mbappé remplacé, il dit les gens ne sont pas d'accord avec ma décision, je m'en fiche. C'est la même musique chaque semaine, la même, euh, la même musique, c'est ennuyeux. Je suis le manager, je prends des décisions chaque semaine, je fais de mon mieux pour le PSG et je ferai jusqu'à mon dernier jour à Paris. Ah ouais, les journalistes ne font que poser des questions à Luis Enrique, au technicien espagnol, pourquoi il a mis Kylian Mbappé dehors, pourquoi il a fait sortir avant, à la fin. C'est vrai qu'en France, Kylian Mbappé est une icône et cette gestion-là dérange beaucoup les Français. Mais Luis Enrique, il n'en demeure pas moins que c'est lui le coach au PSG et c'est lui qui choisit, qui prend des décisions. Et les journalistes ne vont pas la lever, cette faculté de prendre des décisions, hein. Et on continue toujours avec ce PSG et des informations irrelatives. Il y a Kylian Mbappé annonce son départ du Paris Saint-Germain. Là, c'est Football Day qui est là tweeté. Il dit, je comptais faire une annonce à la fin de saison, mais la situation n'est plus possible. Se faire sortir constamment à la 60e minute comme un joueur de CFA, c'est un manque de respect. J'ai décidé de quitter le Paris Saint-Germain pour rejoindre le Real Madrid en juin prochain. J'ai déjà hâte de commencer cette nouvelle aventure à la Madrid. Je ne sais pas vraiment si il a vraiment dit ça, mais si Football D le publie, je pense ils ne vont pas encourir la peine d'être poursuivis en justice à cause de ça. Et nous allons continuer avec toujours la Ligue 1. Ici, nous avons l'équipe type de la 27e journée de la Ligue 1. Vous pouvez voir là Donnarumma qui a fait un énorme match. Vous pouvez voir tous ces joueurs qui ont performé, Vitinha, oui, tous ces joueurs qui ont performé et surtout l'entraîneur Antoine Comboiré, nouvel entraîneur du FC Nantes. Et nous continuons toujours sur le bilan des derniers classicos le bilan des classiques au Vélodrome en Ligue 1 ces dernières années. Et vous voyez à chaque fois, Marseille à domicile, ils ont perdu contre le PSG. C'est inadmissible. Et là, nous avons exactement 5 matchs où ils ont perdu et ils n'ont marqué surtout aucun but. C'est ça qui est inquiétant parce que vous voyez là, l'OM attend un but depuis 461 minutes. Ils n'ont pas marqué à domicile. C'est du n'importe quoi. Et lui, Gasset, sur ce classico, qui dit ce qui est hallucinant, c'est qu'ils nous ont pris en compte 2 fois à 10. Ouais, et ils étaient l'Olympique de Marseille avait un joueur en plus, mais les 2 buts parisiens sont arrivés quand ils étaient à 10 contre 11 et ils ont pu les prendre en compte. Et du coup, nous avons le classement de la Ligue 1 en ce
lundi 1er avril, nous avons le Paris Saint-Germain à 62 points, à 12 points de son dauphin Brest. Monaco 49 points, suivi de Lille 4e, Nice 5e, Lens 7e et Marseille 7e et Lens 6e. Et nous continuons toujours avec la Ligue 1. Nous avons le classement des meilleurs buteurs. Kylian Mbappé est toujours à la première position avec 24 buts. Malgré qu'il n'a pas marqué, il a une petite disette ces dernières années, ces derniers jours. Suivi de Jonathan David 15, Alexandre Lacazette 13 buts. Pierre-Emerick Aubameyang est peut-être 5e. Et nous continuons avec le classement des meilleurs passeurs. Nous avons Ousmane Dembélé 7 buts, suivi de Angel Gomez 6 buts. Ainsi de suite, nous continuons toujours avec les informations de football de ce lundi. Et nous allons parler évidemment de plusieurs autres actualités qui nous intéressent, à savoir les résultats du côté de la Première Ligue. Et Liverpool qui accueillait Brighton s'est imposé facilement sur un score de 2-1, les buts signés Welbeck à la 2e minute qui a ouvert le score et Diaz qui a répondu à la 27e minute pour égaliser, et Mohamed Salah l'Égyptien qui donne la victoire à l'équipe de Liverpool qui devient actuellement leader avant le match Arsenal-Manchester City. Et qu'est-ce qui s'est passé de ce côté? De ce côté, nous avons un match nul, score vierge. Arsenal contre City 0-0 à nuit totale. Déjà que le match aller, ils ont fait 1-0. Arsenal a marqué au bout du match. Et je me dis, ce sont des matchs où les deux équipes se respectent trop. Personne n'a envie de faire un faux pas. Les joueurs ne sont pas libres. Ils ne se découvrent pas. Et les joueurs sont vraiment chacun. Il y a beaucoup de respect. Chacun a peur de l'adversaire. Chacun ne veut pas faire le faux pas. Chacun ne veut vraiment pas se lancer. Et voilà les résultats en ce qui concerne la Première Ligue. Nous avons dans les 2 matchs de Première Ligue qui se sont joués hier avec la victoire de Liverpool à domicile et le match nul entre Manchester City et Arsenal. Et nous arrivons au niveau du classement avant les 2 rencontres hier soir. Et nous avons Arsenal qui était leader à 64 points. Liverpool qui est suivi de Liverpool 64 points et Manchester City qui était à 63 points, 1 point séparé le premier du troisième. J'ai fait l'erreur hier dans ma vidéo d'hier, j'ai plutôt mis Liverpool premier, City deuxième et tout. Et là, voilà le classement avant la journée d'hier. Et après les matchs d'hier, Liverpool se retrouve le seul nouveau leader de la Première Ligue avec suivi de Arsenal 65 points et Manchester City 64 points. Dit qu'il y a 3 points d'écart entre le troisième et le premier. Tout est à refaire dans cette ligue, tout est à refaire. Et je pense qu'il y a encore 7 journées en Première Ligue et ça va se jouer vraiment. Du coup, nous parlons du classement de la Première Ligue cette semaine. Du coup, déjà d'abord, nous avons le nouveau leader de la Première Ligue qui s'appelle Liverpool. C'est officiel, Liverpool est leader de la Première Ligue. Mais pour combien de temps? Il y a encore 7 matchs et surtout, il n'y a que 3 points d'écart entre le premier et le troisième et surtout 2 points d'écart avec le second. Et nous continuons, rien n'est encore fait, et nous continuons avec le classement général de la Première Ligue entre Liverpool, Arsenal, Manchester City, Aston Villa qui a 59 points suivi de Tottenham 56 points, Manchester 6e avec 48 points et nous avons Sheffield, Burnley et Luton Town qui sont relégables. Nous allons ainsi continuer dans notre lancée avec le programme des matchs du jour parce que aujourd'hui nous avons, comme vous l'avez remarqué, j'ai donné tous les résultats, j'ai pas parlé de la série A. Nous avons d'abord aujourd'hui des matchs officiels. Ce sont des championnats, c'est la journée des championnats qui continue. Déjà, Atlético Madrid qui doit affronter le Villarreal, qui se déplace du côté de Villarreal. Et
C'est un très bon match ça. Et du côté de la Série A, nous avons l'Inter Milan, actuel leader, qui se déplace du côté de Empoli. La Rome qui se déplace du côté de Lecce. Et nous avons Cagliari contre Vérone, Sassuolo contre Udinese et Bologne contre la Salernitana. Et on continue tout de suite avec des Pep Guardiola peste contre le calendrier de son équipe. Nous jouons Aston Villa et mercredi soir, puis contre Crystal Palace samedi midi. Après, nous irons à Madrid mardi. Le Real Madrid a 9 jours pour se préparer. 9. Apparemment, Pep Guardiola s'insurge contre les dirigeants de la Premier League qui pour lui, n'aménage pas les joueurs pour les favoriser par rapport aux compétitions européennes. Parce que, au vu de ce qu'il dit, il a parfaitement raison. Vous ne pouvez pas avoir deux échéances la même semaine une semaine avant de jouer un match important de la Ligue des Champions. Donc, du coup, comme il a dit, ils ont un match à Aston Villa le mercredi soir et puis à Crystal Palace le samedi midi. Et là, à Madrid, ils partent jouer le mardi pour le mardi suivant. C'est vraiment très fort et il a raison. Nous allons parler d'infos mercato transfert et nous avons en breaking news Chelsea qui se sépare de Mauricio Pochettino. Et il est viré par Chelsea et c'est Hansi Flick, le sélectionneur allemand, qui, je vous avais dit, avait se renseigné sur le FC Barcelone qui est en train de prendre les rênes, qui va remplacer évidemment Mauricio Pochettino. Donc le club vraiment est en train de faire un grand ménage et j'espère que avec l'arrivée du technicien allemand, ils vont pouvoir faire des bonnes choses. Parce que, à part ça, vraiment, l'équipe de Chelsea, cette saison, avec tout ce qu'ils ont mis en mercato, 1 milliard d'euros, je pense pas. Pour le mercato d'hiver et l'été, ils ont mis plus d'1 milliard d'euros et ils n'ont pas de résultats. Ils sont à peine 11e au classement. Ça ne va pas du tout. Et nous parlons ici de la carrière monstrueuse de Cristiano Ronaldo à 64 ans de carrière. À 39 ans de carrière, Cristiano Ronaldo à 64 hat-trick. Il est meilleur que Messi. Messi deuxième à 57. Ashfaq à 35, Lewandowski 31 et Luis Suarez en a 30. Ainsi que nous achevons notre zappimage de ce lundi et nous vous remercions de nous avoir suivis et je vous dis merci et à demain. Lâchez un gros pouce bleu et continuez à m'encourager. Bisous à tous.